combats que l'ennemi peut mettre sur ton chemin. C'est ça l'importance de la piété. Et nous avions dit aussi qu'il y a 3 sortes de la piété que nous devons retenir. Il y a la piété superficielle. Et nous avions dit la piété superficielle, c'est une piété où l'homme marche dans la piété justement parce qu'il a besoin de quelque chose. Quand tu as besoin de quelque chose, il y a des gens comme ça qui donnent l'impression, l'image, l'apparence d'aimer Dieu, d'aimer ces choses, juste parce qu'il a besoin de quelque chose. Une fois obtenu la chose voulue, la personne n'a plus le temps pour Dieu, n'a plus le temps pour prier, n'a plus le temps pour servir. Nous voyons cela beaucoup dans notre parcours, dans les ministères. Quelqu'un peut être malade, il manifeste l'attachement et le respect aux choses de Dieu, juste parce qu'il a besoin de la guérison. Une fois guéri, il n'a plus le temps pour Dieu. Donc il a besoin du travail, il a besoin de mariage, il a besoin des enfants, il manifeste une piété juste pour attirer l'attention de Dieu et des hommes. Vous voyez, ça c'est une piété superficielle. Et nous avons parlé aussi de la piété hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un qui donne l'image de marcher dans la piété, d'être attaché aux choses de Dieu, de respecter les choses de Dieu, mais qui réalise déjà ce qui fait la force, c'est-à-dire ce n'est pas une personne qui a une profonde intimité avec Dieu, mais qui fait semblant de marcher dans la piété. Il veut donner l'image de la sainteté, de la sanctification, mais en réalité, ce n'est pas sa vie. Nous avions dit que c'est l'image des pharisiens dans la Bible. Voilà pourquoi Jésus leur avait appelé la race des vipères, parce qu'ils donnaient l'image de ce qu'ils n'étaient pas. Nous avions donné l'image des prêtres catholiques qui apprennent même l'humilité, comment parler, et ils parlent eux tous de la même manière parce qu'ils utilisent ça dans leur séminaire, juste pour donner l'image de la pureté, l'image de la sainteté, l'image, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils sont réellement. Et nous avons parlé aussi de la vraie piété, qui est la sainte piété, la piété selon le modèle de Dieu, selon la pensée de Dieu, c'est-à-dire vivre réellement comme Dieu. Il y avait plusieurs exemples dans la Bible, entre autres de Job. La Bible dit qu'il était un homme intègre qui aimait Dieu et qui pratiquait la piété, c'est-à-dire qu'il était attaché aux choses de Dieu et il respectait les choses de Dieu. C'est ça la vraie piété. Donc tu es appelé à respecter et à rester attaché aux choses de Dieu, même quand tu es seul, même quand tu es loin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un à tes côtés pour te pousser à aimer Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un à tes côtés pour te pousser à respecter les choses de Dieu. C'est-à-dire cela est devenu ta vie de chaque jour. Cela circule même dans tes veines, dans tes sangs, dans ton sang. C'est-à-dire la vie de piété, la sainte piété. Alors aujourd'hui, nous allons avancer un peu. Nous allons toucher un autre point sur que faire pour vivre la piété. Nous avions parlé des 3 sortes de piété, mais que faire pour vivre la piété, la vraie piété, la sainte piété, selon la pensée de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour être capable de vivre une vie de la sainte piété, selon la pensée de Dieu? Parce que c'est ça le souhait de Dieu, c'est ça ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors, d'entrée de jeu, je vais déjà dire que Dieu, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, Dieu nous donne déjà la capacité de le faire. C'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose où il sait que tu es incapable. Quand il disait à Gédéon, vaillant héros, ça dit parce que Dieu voyait déjà ce qu'il avait déposé dans sa vie. Lui-même ne se rendait pas compte, mais Dieu voyait ce qu'il avait mis en lui. Dieu ne peut jamais te demander quelque chose qui soit au-delà de tes forces, au-delà de tes limites. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est qu'il a déjà mis à ta disposition la capacité de le faire. Que tu es capable de le faire. Généralement, nous regardons avec les yeux humains. Oui, c'est comment était le cas des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ils regardaient avec les yeux humains, ils ont dit, nous ne pouvons pas traverser la mer. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? C'était avec les yeux humains. Quand tu regardes avec tes yeux, tu vas avoir comme l'impression que Dieu te demande quelque chose d'impossible, quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Or, quand Dieu te dit de faire quelque chose, Dieu t'a déjà donné cette force. C'est Pierre qui nous le dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 3e.
2 Pierre chapitre 1, verset 3. Voilà ce que la Bible dit. 2 Pierre 1, 3. J'ai dit au nom du Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je recommence. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, par sa divine puissance, Dieu nous a déjà donné la force de marcher dans la piété. Alors quand Dieu te demande de marcher dans la piété, la sainte piété, Dieu ne te demande pas quelque chose d'impossible. Il te demande quelque chose qu'il a déjà lui-même mis à ta disposition. Pierre le dit ici que par sa divine puissance, Dieu nous a donné cette capacité-là de marcher dans la piété. En fait, c'est que Dieu commence à faire que nous, dans le physique, Dieu le termine déjà dans le spirituel. Quand Dieu te dit fais ceci ou va là-bas, Dieu te précède déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà frayé chemin pour toi. Dieu ne te demandera pas quelque chose d'impossible. Dieu ne te demandera pas quelque chose où toi tu es incapable de faire. Non, Dieu ne le fait pas. Mais pour que David devienne roi, bien qu'il avait déjà reçu l'onction royale, mais Dieu a commencé par préparer David pour qu'il soit finalement un roi fort, capable de diriger tout Israël. Dieu a commencé par amener David dans la maison royale, voir comment est-ce que les choses se passent dans cette maison. Dieu a fait que David soit ami de Jonathan, le fils du roi Saül, pour voir comment est-ce que les choses se passent dans la palais royal, comment on mange, comment on s'habille, comment on marche. Dieu a fait de David le gendre du roi Saül, justement pour l'approcher de la famille royale, voir comment est-ce que les choses se passent. Et le jour où David deviendra roi, qu'il ne commette pas beaucoup d'erreurs. Dieu prépare toutes choses pour nous. Dieu met tout à notre disposition. Apôtre Paul dit, par sa divine puissance, Dieu t'a donné cette capacité de marcher dans la piété. Mais maintenant, comment faire pour marcher réellement dans cette piété? Dieu nous a donné. Dieu a mis cela dans notre disposition. Mais qu'est-ce que maintenant tu dois faire pour prendre possession de cela? Pour entrer, pour vivre cette vie. La Bible dit dans le livre de Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 4 que nous devons nous exercer. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Verset 8. 1 Timothée 4, 8. Voici ce que la Bible dit. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et à la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Dieu a mis la piété à ta disposition, mais maintenant pour vivre cela, tu dois t'exercer. C'est très important. Tu dois t'exercer. En d'autres termes, tu dois t'entraîner. Ou tu dois apprendre. C'est important. Si tu poses la question aux athlètes, ils te diront que pour être couronné, il faut remporter. Mais avant de remporter soit de court permanent, tu dois t'entraîner, être toujours en forme. Celui qui s'entraîne sera capable d'affronter et de gagner. Celui qui se prépare, celui qui s'exerce, sera capable d'arriver là où il veut arriver. Tu ne peux pas amener la piété sans t'exercer à la piété. Si tu ne t'exerces pas à la piété, tu seras incapable de manifester ou de vivre cette vie-là de la sainte piété, selon la pensée du Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui conseille son fils Timothée. Il dit, mon fils, exerce-toi à la piété. L'exercice corporel, c'est bien.
En d'autres termes, les efforts que tu fournis pour réussir dans tel ou tel domaine de ta vie, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Tu te réveilles très tôt pour aller au travail, tu dors parce que tu want to make sure that tu vas te réveiller très tôt le matin pour aller au travail. Ce n'est pas mauvais. Tu te disciplines pour certaines choses, ce n'est pas mauvais. Pour tes études, c'est très bien. Mais comprends que toutes ces choses-là, c'est pour peu d'importance. Mais l'exercice de la piété est plus important que tous les sacrifices que tu fais. Quand tu coupes ton sommeil à 4h ou à 5h du matin pour aller au travail, c'est encourageant. Dieu n'aime pas le fainéant. Mais si tu le fais aussi pour la piété, ça va être beaucoup plus mieux. Parce que la piété t'amènera au-dessus de toute réalité spirituelle. Et tu seras capable d'affronter tout combat au-devant de toi. Or, l'exercice ou l'entraînement demande des disciplines. Si tu n'es pas discipliné, tu ne sauras pas t'exercer. J'ai habité avec mon beau-frère. Je donne trop son exemple. Parce que je ne trouve pas un autre exemple. Alors je voyais les footballeurs venir chaque matin. Alors un jour, il y avait un entraîneur qui donnait un rapport à mon beau-frère parce qu'il était président de leur club. Il a dit tel joueur, c'est un très bon joueur président. Mais le problème avec lui, il fait des entraînements lui-même sans consulter le coach d'entraînement, le coach des exercices. C'est très dangereux pour lui. Il risque d'avoir des déchirures et de compliquer la tâche. Je sais qu'il aime ce qu'il fait, mais avant qu'il s'entraîne, il doit suivre les conseils de notre coach chargé des entraînements ou des exercices. Alors c'est très important de s'exercer, parce que tu seras en forme, mais l'exercice demande aussi des disciplines. Alors si tu veux t'entraîner dans la piété, il y a aussi une marche à suivre pour réellement manifester cette vie. Et n'oubliez pas, selon les conseils de l'apôtre, mais lorsque nous exerçons à la piété, c'est pourquoi? Parce que la piété a en elle la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est-à-dire quand Dieu te demande de t'exercer à la piété, c'est parce qu'il veut te bénir maintenant. Il veut que ta vie soit heureuse, il veut que ta vie soit stable, et c'est là dans tous les domaines, sur cette terre. Mais aussi il veut que lorsqu'il reviendra chercher son église, pour la place qu'il est allé préparer pour nous, que toi aussi tu puisses faire partie de ceux-là qui vont monter avec lui. C'est-à-dire la piété est très importante parce qu'elle garantit ta vie sur la terre, elle garantit ta vie aussi au ciel. Il a dit l'exercice corporel là c'est bien, mais la piété en elle-même, elle s'attache à des bénédictions. La bénédiction du siècle présent et la bénédiction du siècle à venir. Alors c'est très important, c'est très capital pour nous bien-aimés de comprendre l'importance de la piété et de s'exercer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul tirait les oreilles de son fils Timothée. Il a dit exerce-toi à la piété d'abord. La piété, la première des choses. Il a dit au jour de sa chair, Jésus-Christ n'a pas péché tout au long de son parcours. Mais pendant que je méditais la vie de Jésus-Christ sur la terre, j'ai compris une chose, un seul secret. Pendant que les autres dormaient, lui s'est réveillé pour prier. Chaque matin, c'était ça sa routine. Lui qui était Dieu, mais il le faisait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à protéger sa vie de piété, sa relation avec Dieu. C'est important, bien aimé. Ça va garantir ta vie sur la terre et ça va garantir aussi ta vie au-delà, c'est-à-dire au ciel, lorsque Jésus-Christ va revenir pour te prendre. Alors, quel est ce domaine qui exige la piété dans ta vie? Nous avions dit ceci le dimanche dernier, que la piété a deux colonnes qui le soutiennent. La piété a deux colonnes qui le soutiennent. La piété est soutenue par la pureté. La piété est soutenue par l'intégrité. Ce sont les deux piliers qui soutiennent la piété. Tu ne peux pas être un homme pur ou une femme pieuse si tu négliges la pureté et l'intégrité. Alors, les domaines qui exigent
Ce sont des mots presque identiques, mais il y a de petites différences. Alors, si tu veux vivre une vie de piété selon la pensée de Dieu, tu dois être sûr que tu vis dans la pureté, tu vis aussi dans l'intégrité. Ce sont ces deux piliers-là qui feront que tu sois fort ou forte, que tu sois capable de vivre dans la piété. N'est-ce pas, pour garantir ta vie présente, aussi ta vie à venir. Alors, le domaine qui exige l'exercice dans ta vie, premier domaine, c'est la pureté. Se rassurer que tu es soutenu par la pureté. Tout celui qui est soutenu par la pureté finit par manifester la vie de la piété. Je parle de pureté et piété. C'est-à-dire tout celui qui est soutenu par la pureté manifestera la vie de la piété, c'est-à-dire la vie de l'attachement, du respect et de la considération aux choses de Dieu. C'est important. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19 verset 2. Lévitique chapitre 19 verset 2. Ça c'est Dieu qui parle. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alors la pureté, qui est les colonnes qui soutient la piété, c'est quoi? La pureté, c'est état de ce qui est sans défaut. Ou encore, ce qui est conforme à des règles. Je vais encore m'expliquer. Celui qui marche dans la pureté est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Pour une bonne compréhension, c'est une personne qui craint Dieu. Tu ne peux pas avoir de la considération aux choses de Dieu si tu ne les crains pas. Tu ne peux pas avoir une vie de piété si tu ne commences pas par avoir la vie de la pureté. Or, la vie de la pureté, c'est la crainte de Dieu. Vivre sans défaut. Donc, si tu as cette crainte, tu auras aussi la considération de ces dieux et de ces choses. Si tu crains Dieu, tu vas considérer cette chair. Tu vas comprendre qu'on ne monte pas ici avec une vie de péché. Si tu crains Dieu, tu vas considérer le micro. Tu vas comprendre qu'on ne chante pas avec ça quand tu vis dans le péché. C'est-à-dire la pureté est très importante parce que la pureté te permet, toi, de manifester la vie de la piété, du respect et de l'attachement aux choses de Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas considérer toute parole qui sort de sa bouche. Ils sont sortis nombreux en Égypte, les enfants d'Israël, mais arrivés au désert, beaucoup sont morts, presque eux tous, seuls Josué et Caleb sont entrés au Canaan. Même Moïse, sa lampe s'est éteinte au désert. Pourquoi? Tous ces gens-là sont morts parce qu'ils ne craignaient pas Dieu et ils ne respectaient pas les choses de Dieu. Le problème ici, c'est la pureté qui t'aide à manifester la vie de la piété. C'est-à-dire, c'est la crainte de Dieu qui te permet de respecter les choses de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te permet de respecter l'ordre que Dieu a établi. C'est la crainte de Dieu qui te permet de respecter les pasteurs que Dieu a établis. C'est la crainte de Dieu qui te permet de respecter les choses de Dieu, les ordres de Dieu, les ordonnances de Dieu, les recommandations de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te permet de respecter les offrandes. C'est la crainte de Dieu qui te permet de respecter la dîme. Tout celui qui donne sa dîme, tout celui qui donne son offrande, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu, tu manifesteras la vie de la piété. Beaucoup de gens ont du mal à donner leurs offrandes
de leur dîme. Beaucoup de gens ont du mal à respecter les choses de Dieu, justement parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne marchent pas dans la pureté. La pureté va t'aider à manifester la piété. C'est important. C'est ce domaine-là qui exige les exercices ou la discipline. Il faut te discipliner par rapport à la pureté pour être capable de manifester la piété. Dieu est dans ses principes. Dieu, c'est un Dieu des principes. Si tu veux avoir l'onction, prie. Crains Dieu. Mais si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler puis il faut donner. Le Bible dit un homme qui craignait Dieu, mais il est mort en laissant des dettes, mais il craignait Dieu. C'est-à-dire sa crainte de Dieu ne lui a pas donné de l'argent. A préparé simplement une place pour lui au ciel. Mais sur la terre, il a laissé des dettes. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dieu, c'est un Dieu de principe. Tu veux rencontrer Dieu, tu dois entrer dans ses principes. Tu ne peux pas inverser son ordre, ça ne marche pas avec lui. Alors la pureté va t'aider à manifester la vie et la piété. La pureté va t'aider à donner l'image de la piété. C'est très important. C'est très très important, bien aimé. Dieu dit aux enfants d'Israël par Moïse, il a dit dire que ce que moi je veux, c'est leur sanctification, c'est leur pureté. Lorsqu'ils sont purs, ils vont me respecter. Moïse, tu as un problème au milieu d'Israël. Peu des enfants d'Israël me respectent. Peu des enfants d'Israël obéissent à mes paroles parce qu'ils n'ont pas la pureté, la crainte de Dieu. Dis-leur que ce que moi, Dieu, je veux, c'est leur sanctification. C'est leur vie de pureté. Ça va leur aider à comprendre comment est-ce que moi, Dieu, je fonctionne. Mais pour cette année, prends la décision de t'exercer à la pureté. Prends la décision de grandir dans la pureté. Prends cette décision. Ça va t'aider à manifester la vie de la piété. Ça va t'amener à respecter même les responsabilités que Dieu te donne à l'église. Quand Dieu te donne une responsabilité, tu es béni. Quand Dieu te donne une responsabilité, tu es heureux. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu es heureux. Alors c'est la pureté qui va t'aider à arriver jusqu'à là. Mais qu'est-ce que le diable fait? Parce que le diable connaît le secret de la pureté. Il sait que la pureté va t'aider à manifester la piété et c'est fini, tu es parti. Il n'aura plus contrôle sur ta vie parce que c'est lui qui monte ces échelons, ces étages, ces escaliers là. C'est fini, le diable a perdu son contrôle. Il a perdu, comme a été le cas de Job. Le diable ne pouvait rien contre Job. Il voyait Job prospère, ses enfants prospéraient, il voyait ses business. Le diable était très mal à l'aise, mais incapable de toucher à la vie de Job parce que Job avait compris ses secrets et il avait déjà monté des escaliers. Il a fallu pour le diable d'aller coopérer auprès du Seigneur pour, n'est-ce pas, poser ou toucher le corps de Job. Mais de lui-même, malgré le peu de puissance qu'il possède, le diable était incapable de toucher à la vie de Job parce que Job avait compris ses secrets et il avait déjà monté des escaliers. Et le diable cherche à tout prix à empêcher les enfants de Dieu de manifester la vie de la pureté. Parce que si tu manifestes cette vie, c'est fini, tu vas manifester la vie de la piété. Là, le respect à tout ce que Dieu dit. Peu de gens aujourd'hui respectent les ainsi dit l'Éternel. Peu de gens aujourd'hui ne respectent pas, voulais-je dire, les choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas la pureté, la crainte de Dieu. C'est important, bien aimé, de comprendre ces choses. C'est important de comprendre ces choses. Alors le diable cherche à nous empêcher. Le diable cherche à t'empêcher de vivre dans la crainte de Dieu. Et c'est ça le combat. Et surtout, lorsqu'une petite porte s'ouvre. J'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit en Afrique, pasteur, je priais, je jeûnais chaque semaine, au moins 2 jours de jeûne et prière. Et c'était automatique. Chaque jour, je priais, je méditais la parole, livre après livre. Ce que je ne comprenais pas, je écrivais quelque part, je posais des questions à nos encadreurs.
J'avais le souci, l'envie de grandir dans les choses de Dieu. Mais depuis que je suis arrivé, entre Paul et à Timothée, il a dit que l'exercice ont commencé avec la pureté. Ils ont déjà commencé à monter des escaliers et le diable les a retenus par derrière pour les empêcher. Parce qu'il sait qu'une fois tu montes dans la crainte de Dieu, c'est fini, tu vas manifester la vie de la piété. Tu vas comprendre les ordonnances de Dieu et tu vas respecter cela. Et en respectant ces choses, lui, il a perdu contrôle et de ta vie, et de ta famille, et de tes enfants. Parce que seule la vie de l'intégrité de Job pouvait couvrir même ses enfants, ses affaires, ses business, toute sa maison. Et le diable n'aime pas comme ça. Et le diable est très mal à l'aise lorsqu'il ne contrôle pas la vie d'une personne. Le diable est très mal à l'aise lorsque sa main n'est pas dans une famille. Il est très mal à l'aise. Voilà pourquoi la Bible dit il rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire, il cherche par où entrer pour déranger une vie. Il cherche par où entrer pour déranger une famille. Il cherche par où entrer pour déranger une destinée. Alors c'est lui qui a compris ces choses et le met en pratique. C'est fini, il est parti. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 7 que David était aimé par le Seigneur. Dieu a rejeté les aînés, le grand frère de David, quand le prophète Samuel est venu. Le prophète Samuel a confondu David à ses grands frères. Mais Dieu a dit, écoute, moi je ne regarde pas l'apparence, moi je regarde le cœur. C'est-à-dire les grands frères de David donnaient l'apparence de grandes personnes, de personnalités, mais comment Dieu ne voyait pas ça. Dieu regardait le cœur. C'est-à-dire David avait un cœur pur. Et il manifestait la vie de la piété. Voilà pourquoi l'élection de Dieu était descendue sur lui. Et il s'est démarqué parmi tous ses frères. Il avait bien commencé avec Dieu. Mais comme le diable dérange cette vie, il a cherché par tous les moyens compliquer la vie de David. Bien-aimé, si tu as compris le secret de la pureté, si tu as compris le secret de la crainte de Dieu, tu dois t'exercer. Et la meilleure façon de s'exercer dans cette vie, je vais encore le marteler à la fin, c'est d'activer sa vie de prière, d'activer sa vie de la méditation de la parole et la vie des sacrifices. Ce sont ces trois piliers-là qui vont t'aider à protéger ta vie de pureté, ta vie de la crainte de Dieu. C'est ce qui va t'aider, bien-aimé, à manifester la vie de la sainte piété, c'est-à-dire le respect et l'attachement aux choses de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu sort une parole, pour les autres ça peut passer, mais toi ça ne passe pas. Tu prends cela au sérieux et tu le pratiques. Et ça va amener un changement dans ta vie et dans tous les niveaux. David a bien commencé avec Dieu la vie de la pureté, mais le diable a combattu cette vie. Il a cherché par tous les moyens de déstabiliser la vie de David. Mais je mérite t'encourager, bien-aimé, d'être prudent par rapport à ta marche avec Dieu. D'être prudent de comprendre que la pureté, c'est la clé de toutes choses. C'est le pilier qui soutient la piété. Et ça va garantir ta vie au siècle présent et au siècle à venir. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vie de David? Lui qui était un homme aimé de Dieu. Et lui, il a dit, moi je ne regarde pas l'apparence, mais moi je regarde le cœur. C'est-à-dire le cœur de David avait convaincu Dieu. Dieu était d'accord avec le cœur de David. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Du 1er au 5e verset. 2 Samuel chapitre 11, c'est notre dernier verset pour aujourd'hui. Nous allons essayer de décortiquer quelques versets ici, après nous allons prier. 2 Samuel chapitre 11, du 1er au 5e verset. J'ai mis au nom du Seigneur. L'année suivante, au temps où le roi se mettait à campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba,
fille d'Eliam, femme d'Uri, les Essiens. Et David envoya les gens pour les chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5e. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Mais lorsque tu comprends les secrets de la pureté, tu dois t'exercer. Pour l'exercice demande la discipline. Et le domaine qui exige la discipline, c'est la pureté. C'est-à-dire que tu dois t'exercer dans la pureté pour être fort dans la piété. C'est très très important. Tu dois t'exercer dans la crainte de Dieu pour être capable de respecter et de rester attaché aux choses de Dieu. Tu vas garantir ta vie, tu vas protéger ta vie et ta vie chrétienne ne sera pas difficile. David a commencé avec Dieu. Il a été aimé du Seigneur. Son cœur avait touché, convaincu Dieu. Dieu a dit, moi je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. C'est-à-dire le cœur de David est bon. Et moi j'ai aimé la sincérité de son cœur. C'est un homme qui marche dans la pureté, un homme pur et qui manifeste la vie de la piété. Alors je vais travailler avec lui. Dieu a ouvert une porte pour David. David est devenu roi en Israël. Mais lorsqu'il est monté, le diable n'a pas lâché. Mais tu dois comprendre une chose, qu'à chaque step de ta vie, le diable aussi changera des combats. Plus tu montes, plus le diable aussi change de stratégie pour t'atteindre. Parce que c'est ça sa mission. Jean 10, le diable c'est un voleur. Il vient pour détruire, pour égorger. C'est ça sa mission. Apocalypse 12, la Bible dit, il est descendu en une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Son travail, c'est de détruire. Alors si tu ne comprends pas ça, tu peux facilement être détruit par le diable et c'est fini, lui il gagne le match et toi tu perds. Or, le souci de Dieu, ce n'est pas que toi tu puisses perdre. David a commencé à monter avec Dieu. Mais quelque chose arrive dans sa vie. Qu'est-ce qui arrive? Le relâchement. Le relâchement arrive. C'est-à-dire qu'il a perdu sa bonne habitude. C'est-à-dire que David lui-même descendait avec le troupe dans le champ des batailles. Mais ces jours-là, David a préféré rester et envoyer Joab. C'est dans le verset 1. Je vais encore le relire. Le dit, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Point. Mais David resta à Jérusalem. Le relâchement, l'affaiblissement ou l'abandon, ça permet au diable de détruire la vie de la Bible. Ne relâche jamais, bien-aimé. La Bible dit, si tu as compris que Dieu est bon, approche-toi de lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. La Bible dit, ceux qui se retirent pour leur perte. Mais nous sommes de ceux-là qui avancent pour sauver leur vie. David était un vaillant héros qui descendait dans le champ de bataille en premier. Et la troupe venait à derrière lui. Joab et toute l'armée d'Israël suivaient David. Mais ce jour-là, David a envoyé Joab et son armée. Lui, il est resté. C'est-à-dire qu'il a abandonné sa bonne habitude. Mais tu étais quelqu'un qui s'est levé la nuit pour prier. Tu prenais le temps à méditer la parole. Tu contrôlais tes lieux de fréquentation. Tu contrôlais ce que tu regardais à la télé, au téléphone. Tu veillais sur toutes ces choses. C'était ça ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui et t'a amené là où tu es aujourd'hui. Mais le diable cherche par tous les moyens de frapper par le relâchement. Ça veut dire que tu abandonnes tes bonnes habitudes que tu avais auparavant, que tu avais d'autrefois. Ça veut dire de prier, de méditer la parole. Aujourd'hui, tu peux passer toute une semaine sans même toucher à ta Bible. Tu peux passer toute une semaine sans même prier. Tu as des prières flash de 2-3 minutes avant de dormir, avant de sortir, avant de manger. Mais tu n'as plus le temps de l'intimité avec le Seigneur. Le relâchement. Lorsque le relâchement entre, la pureté est frappée. Lorsque la pureté est frappée, on est détruit. On est détruit de nous. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Le relâchement, c'est ce qui est en train dans la vie du roi David. David aimait la guerre. Et il descendait toujours en premier. Mais un jour, il dit, Joab, partez. Moi, je reste. Et ne reste pas.
N'abandonne pas. Active ta vie de prière. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi dans les jours à venir. Tu ne sais pas aussi ce que le diable prépare pour toi et ta famille dans les jours qui viennent. Dieu t'a fait grâce de le connaître. Ne néglige pas. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous sommes allés rendre visite à un vieux journaliste, je crois qu'il est déjà mort au Congo. On arrive, il était papa. Il a donné sa vie au Seigneur quand il était dans les 61. Alors nous sommes allés le voir, nous on était jeunes dans le vingtaine. Il nous a dit, vous savez, je regrette une chose. Je regrette de ne pas avoir donné ma vie quand j'étais jeune comme vous. Il a dit, vous êtes heureux, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Saisissez cette grâce. Il a dit, j'ai donné ma vie, je suis déjà papa, je n'ai plus de force de faire certaines choses, mais je regrette énormément. Mais Dieu vous a fait grâce de le connaître quand vous êtes jeune. C'est une grâce. Saisissez cette grâce. Mais quand Dieu te fait grâce de le connaître, c'est une grâce. C'est une grâce. Le diable, c'est un méchant qui détruit, qui écrase et qui rend malheureux comme tu n'as pas l'idée. J'ai toujours donné l'exemple d'un bien-aimé avec qui on servait. En fait, il était serviteur dans une autre église, mais on se rencontrait des fois. Et à un moment donné, il a abandonné les choses de Dieu. En abandonnant les choses de Dieu, il a fait un voyage vers Bas-Congo, au Congo. Et il est mort par un accident, divisé par deux. Dans son cercueil, il y avait deux parties. C'est-à-dire du trône à la tête, et puis deux, séparés comme ça. Le diable est très, très mauvais. Voilà pourquoi lui dit, ne donne pas accès au diable. Si tu as compris que Dieu est bon, approche-toi de lui. Et ces choses, ce n'est pas pour te faire perdre, non, loin de là. Mais je te montre la réalité de ce qui se passe dans les spirituels et dans les physiques. David a lassé. David a abandonné. Et cet abandon a donné lieu, accès au diable d'entrer dans sa vie. Le diable ne vient pas quand le feu est allumé. Le diable cherche à éteindre le feu pour venir après. Lorsque tu as une vie de prière élevée, le diable cherche qu'est-ce qu'il faut faire pour éteindre ce feu-là. Il va te donner des raisons. Il va te dire tu travailles dur, tu as besoin de dormir. Le problème avec toi, tu ne dors pas trop et tu te réveilles très tôt pour le travail. Il faut dormir toute la nuit. Tu as besoin de dormir 8 heures, mon frère. C'est pour ta santé. Pose même la question au médecin. Il va te montrer des choses comme ça qui semblent être réelles, mais en réalité, il cherche à ce que ton feu puisse s'éteindre pour te toucher et te détruire. Pourquoi l'apôtre Paul dit rien ne me séparera de l'amour du Seigneur? Parce qu'il a compris ses secrets. Parce qu'il avait compris ses secrets. La pureté te rendra fort. Mais le relâchement donne accès au diable. Et lorsque tu es frappé par le relâchement, c'est fini. Le diable amène maintenant des troubles. Il a amené des troubles sexuels, les idées sexuelles dans la tête de David. C'était ça son problème, que David le relâche d'abord. David était un vaillant héros. Il n'a pas voulu que David reste dans ses statuts à ce niveau-là. Il a voulu toucher David afin qu'il relâche. Et lui, il entre maintenant. Il donne les pensées négatives. Verset 2. Nous sommes toujours dans 2 Samuel, chapitre 11. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il s'est promené sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. Pourquoi? C'est à cause du relâchement. Tu sais, quand tu ne passes plus le temps dans la prière, le diable va te commencer à te présenter maintenant les distractions. Il va te distraire. C'était ça avec David. David était toujours dans le champ de bataille, mais ce jour-là, il est resté. Parce qu'il est resté, le diable ouvre une porte pour lui. Il se promène sur les toits. David, est-ce que c'est le temps de te promener sur le toit alors que tes troupes sont là au champ de bataille? Ce n'est pas le temps de combattre les enfants d'amour. Ce n'est pas le temps de combattre. Toi, tu te promènes comme si tu n'as rien à faire. Est-ce que c'est le temps de passer tout ton temps devant ton téléphone alors qu'il y a des combats spirituels dans ta famille qui vous réclament? Est-ce que c'est le temps de passer tout ton temps à lire les statuts qui n'apportent rien dans ta vie alors que le diable a le projet négatif contre ta vie? Est-ce que c'est le temps de passer tout ton temps en regardant les films du matin au soir alors que de l'autre côté, le diable est en train de travailler pour détruire ta destinée? Est-ce que c'est le temps vraiment de perdre comme ça, de passer ton temps dans la distraction comme ça?
Est-ce que c'est le temps de passer tout ton temps dans les warehouses? C'est important, nous avons besoin de travailler, mais il faut comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce sont des choses, des principes à ne pas négliger, à ne pas oublier. David, toi tu te promènes sur le toit alors qu'il y a guerre de l'autre côté. Non, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, que Dieu ouvre les yeux spirituels de quelqu'un pour comprendre ce qui se passe dans les spirituels, que Dieu ouvre les yeux spirituels de quelqu'un pour comprendre qu'il n'a pas le temps à perdre, que Dieu ouvre les yeux spirituels de quelqu'un pour voir comment est-ce que le diable est furieux lorsqu'il te voit en bonne santé, comment est-ce que le diable est furieux lorsqu'il te voit tes enfants en bonne santé, comment est-ce que le diable est furieux lorsqu'il te voit réaliser quelques projets. Il est en colère, il change de stratégie pour t'atteindre. Mais pendant ce temps, tu ne veux pas prendre conscience. Tu passes ton temps avec tes téléphones, avec tes statuts. Pendant ce temps, tu devais prier. Pendant ce temps, tu devais méditer la parole. Pendant ce temps, tu devais venir à l'église dans la présence du Seigneur. Mais le diable te distrait. Il a un plan. Il te distrait parce qu'il a un plan. Il t'attire petit. C'est comme quelqu'un qui veut tuer son coq ou sa poule. Il commence par lui jeter les grains du riz. Ce n'est pas parce qu'il aime la poule, ce n'est pas parce qu'il aime le coq, mais c'est parce qu'il a un projet contre cette poule. C'est parce qu'il a un projet contre ce coq. Je veux le tuer, mais pour le tuer, je dois le saisir. Mais pour bien le saisir, je dois lui montrer de l'amour. Il jette des graines. Et la poule, la pauvre poule, est en train de suivre les graines. Ne sachant pas, c'est pour la destruction de sa vie. C'est ce que le diable fait dans la vie de plusieurs. David, ce n'est pas le temps de te promener sur le toit. Il y a un combat de l'autre côté. Il y a des frères qui souffrent là-bas. Il y a la maladie qui ronge ta famille. Il y a des problèmes qui dérangent votre famille. Ce n'est pas le temps de se distraire, bien-aimé. Pendant que tu es distrait, le diable fonctionne. Pendant que toi tu avances tes raisons là, le diable n'attend pas. Lui, il frappe. Tu sais, on a beaucoup travaillé. Tu sais, avance tes raisons. Mais sache que de l'autre côté, il y a un combat. Le diable s'est levé. Il travaille, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il te jette des graines. Il te donne une fausse joie. Lorsque tu regardes, tu es dans la joie. Tu crois que c'est ça la vraie joie. Quand tu regardes les statuts sur le téléphone, tu crois que c'est ça la vraie joie. Lorsque tu passes tout ton temps dans les net, tu crois que c'est ça la vraie joie. Le diable est aimant. Il te jette les graines d'Iris pour détruire finalement ta vie. Que Dieu ouvre le ciel de quelqu'un pour comprendre ces choses. Et la mauvaise pensée entre. Les pensées entrent. C'est ce que le diable fait. Tu tombes sur des images qui dérangent ta vie directement. Un bien-aimé m'appelle de Strasbourg, à France, hein? C'est Strasbourg. Il m'a appelé de la même pasteur. Par mes regards, j'avais regardé une image. L'image est restée collée dans ma tête parce que dans le nom de Jésus. J'ai dit, mais c'est ça le diable. Il te distrait et puis il lance quelque chose. Juste pour troubler ta vie de prière. Il y a des gens comme ça. Même quand tu pries, tu penses à autre chose. Tu pries, mais tu penses à autre chose. Mais Dieu est en train de prier. Mais toi, tu penses à autre chose. Tu pries. Mais toi, tu n'es pas là. Physiquement, tu es là. Mais en esprit, tu es, je ne sais pas moi, où à Singapour. Tu es parti. C'est-à-dire, le diable joue avec tes pensées. Pourquoi? Parce que tu avais relâché. Tu avais abandonné. Et cet abandon a donné accès au diable de jouer avec ta vie. Et quand cela entre, qu'est-ce qui arrive? Verset 2e. Verset 3e maintenant. Les mauvaises pensées commencent à prendre place. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Éri et d'Essia. Les mauvaises pensées. Tu commences maintenant à t'intéresser à des distractions. Donc, tu devais t'intéresser à la guerre. Les informations que toi tu as besoin sont les informations de la guerre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nos troupes sont à quel niveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, tu devais être intéressé à ça. Pas à la femme qui prenait son bec quelque part. Pas à elle.
C'est ça la distraction. C'est-à-dire le diable enlève, tu étais focus à des choses right, directement il tourne ton regard vers la distraction. Tu commences à s'intéresser à des choses. Pourquoi il avait dit ça? Pourquoi non? Ce qu'il avait dit là, ce n'est pas ton problème. Ton problème est qu'est-ce qui se passe dans le spirituel. Ton problème c'est ça, ta vie. Comment elle marche. Sois concentré sur ta vie. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Est-ce que cette maladie qui avait tué le grand-père, ce n'est pas la même maladie qui dérange papa? Ce n'est pas la même maladie qui dérange notre frère? Est-ce que cette pauvreté-là, moi je manque, ma soeur manque, mon frère, nous chantons presque tous la même chanson. Est-ce que ce n'est pas un problème spirituel ça? Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Pourquoi à tel âge, nous avons souvent de tels problèmes? Des fois, on s'est marié, mais on n'est pas heureux. Moi, je suis mariée, mais je ne suis pas heureuse. Ma soeur me dit la même chose. Est-ce que ça ne peut pas être un combat? C'est là qu'il faut envoyer tes pensées pour, n'est-ce pas, t'élever dans la prière. Laisse d'abord le problème d'autrui. Tu as beaucoup de problèmes. Le diable cherchera à te distraire maintenant. Tu regardes ailleurs et puis il frappe. Qui est cette femme qui, ce n'est pas ça ton problème, David? La guerre est de l'autre côté. Le diable te laissera distraire. Tu entres dans la distraction. Il y a le combat là-bas. Il y a la guerre là-bas. Mais toi, tu regardes. Pourquoi? Parce que tu avais abandonné et lui il est entré. C'est la pureté qui est en train d'être détruite et dépiécée par le diable pour finalement prendre contrôle de ta vie. Et si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, tu continues. C'est la chute qui suit après. C'est la chute qui suit après. Verset 3e. C'est là que nous allons nous limiter. Verset 4 et 5, pardon. Et David envoya des gens pour la chercher. Parce qu'il ne voulait pas comprendre. Il ne se ressaisissait pas toujours. Et il a finalement envoyé des gens pour aller chercher cette femme. Et la Bible dit quoi? Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. David est tombé. La chute est entrée dans sa vie. La vie de pureté est détruite. Sa vie est détruite. Le malheur, la complication, la désolation, le pleur est entré dans sa maison. David s'est levé un jour, après que le prophète Nathan puisse lui exhorter, lui parler de la part du Seigneur, il s'est ressaisi. Mais c'était en retard. David avait déjà ouvert une porte qui avait détruit toute sa famille. David a eu des problèmes sérieux dans sa famille avec ses enfants. David était un bon roi, mais pas un bon papa. Il n'avait pas pu encadrer, sécuriser, diriger ses enfants. Il n'était pas un bon exemple pour ses enfants. Ses enfants se sont entretués. C'est comme ça, Absalom a tué Amnon. Ils étaient frères. Amnon a violé l'autre, comment elle s'appelle, Tamar, sa soeur. Des désordres dans la famille de David. Même son propre fils Absalom l'a pourchassé. Il a chassé David de son trône. Désordre dans la famille. Pourquoi? À cause du relâchement. Le relâchement peut détruire et ta vie et ta descendance. Le relâchement permet au diable de détruire la pureté. Lorsque la pureté est détruite, c'est fini. Toutes les portes sont ouvertes. Le diable peut maintenant entrer pour jouer avec ta vie, jouer avec tes enfants. Si tu es parent, comprends ces choses. Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Si tu es parent, comprends ces choses. C'est important de protéger la pureté. En protégeant la pureté, tu seras capable de manifester la vie de la piété et tu seras un bon papa. C'est lui qui sait pouvoir aux besoins de ses enfants et sur le plan matériel, physique, sur le plan spirituel aussi. Le diable n'entrera pas même pendant le sommeil pour toucher à tes enfants. Combien de parents ont dormi avec les enfants, mais le matin il se réveille, l'enfant est déjà mort. Il n'a pas pu protéger, prendre soin de son enfant spirituellement à cause du relâchement. Que le relâchement n'entre pas dans ta vie, que le relâchement n'entre pas dans ta famille, que le relâchement n'entre pas. Tu es encore célibataire, il y a un plan merveilleux de Dieu devant de toi. Mais si tu relâches aujourd'hui, les infiltrés peuvent entrer et détruire ta destinée. Que cela ne soit pas le cas pour toi. Comprends l'importance de la pureté et l'importance de la piété. La pureté, c'est un pilier qui soutient la piété. Ça te rendra fort et tu resteras dans ta vie. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Est-ce
Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? J'aimerais que tu puisses dire un mot, Seigneur. Non, mais c'est important de protéger sa pureté. La pureté, c'est un pilier qui soutient la piété. Mais le diable cherche par tous les moyens de détruire la pureté. Parce que quand il détruit la pureté, c'est fini. Tu ne manifesteras plus la vie de piété. Et lui, il aura sa main mise sur ta vie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, prends soin de moi. Besoin de toi, Seigneur, seul, je ne suis rien. Oh, tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, oh Seigneur, Dieu, prends soin de moi. Besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Oh, tu le sais. Viens, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit maintenant. Du Saint-Esprit, soutiens-moi, je ne veux pas relâcher. Je ne veux pas que le relâchement entre dans ma vie. Je ne veux pas que le relâchement entre dans mon corps. Je ne veux pas que le relâchement entre dans ma famille. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Koria baba baba honda basandaria bashea. Koria basenda reba baba baba renda bashaya baba. Honda basandaria bashea renda baba baba. Prie au nom de Jésus. 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 Koria baba baba sendaria baba. Honda basandaria baba sendaria bashea. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit dans ta vie. Demande l'aide du Saint-Esprit dans ta famille. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis pas de relâchement. Saint-Esprit, viens m'aider. Je ne veux pas abandonner ma vie de prière. Je ne veux pas abandonner ma vie de crainte de Dieu. Je ne veux pas abandonner ma vie de la méditation de la parole. Je ne veux pas abandonner la vie de sacrifice. C'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma force. Je ne veux pas abandonner comme David. Je ne veux pas abandonner comme David, lui qui descendait toujours en premier pour combattre les adversaires d'Israël. Mais ce jour-là, il est resté, et parce qu'il était resté, le diable a dérangé sa vie et famille. Je ne veux pas que ça soit le cas pour moi. Je veux protéger ma pureté. Bien-aimé, prie, demande l'aide de l'Esprit. Prie, demande l'aide de l'Esprit. Goria basandaria bashaya baba. Goria basandaria bashaya. Goria basakandaria bashende. Goria basakandaria bashaya baba. Ronda basandaria bashende rebe. Goria basaya nabasheke. Goria nabasandaria baba. Bien-aimé, prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne t'aider. Que le Saint-Esprit vienne te soutenir. Tu as besoin de la pureté, bien-aimé. Tu en as besoin. C'est la pureté qui fait que tu puisses marcher dans la piété. La pureté, c'est un pilier qui soutient la piété. Tu en as besoin. Dis, je ne relâcherai pas. Je ne relâcherai pas mes bonnes habitudes. Je ne relâcherai pas. Je priais chaque jour. Je méditais la parole chaque jour. Je jeûnais chaque semaine. Je protégeais ma relation avec l'esprit. Mais aujourd'hui, je passe beaucoup mon temps dans la distraction, dans les réseaux sociaux, avec mon téléphone. J'oublie qu'il y a des combats spirituels quelque part. J'oublie que le diable est
travaille quelque part. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Je ne veux plus être dans la distraction. 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 Je refuse d'être dans la distraction. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande l'aide de l'Esprit bien-aimé. Demande l'aide de l'Esprit, mon frère. Demande l'aide de l'Esprit, ma soeur. Demande l'aide de l'Esprit. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps de se distraire. C'est le temps de soigner son intimité avec Dieu. Sa relation avec Dieu. Pour ne pas abandonner. Pour ne pas abandonner. Pour ne pas relâcher. Pour ne pas relâcher. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui avancent. Avancent pour sauver leur vie. Pour sauver leur famille. Pour sauver leurs enfants. Pour sauver leurs frères. Pour sauver leurs sœurs. Tu es appelé à avancer, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à relâcher, d'abandonner. Que ta pureté ne soit pas détruite par le diable. Que ta vie de pureté ne soit pas détruite par l'ennemi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Demande l'aide de l'Esprit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Adonai pour ta grâce. Merci Adonai pour ta grâce. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Mais me dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et prends de nouvelles décisions maintenant. Lève-toi, bien-aimé. Si tu te lèves, personne d'autre se lèvera à ta place. Lève-toi au nom de Jésus et demande l'aide de l'Esprit. Que tu sois un homme fort, une femme forte, qui protège sa pureté, qui protège sa pureté. Je souffle le souffle de vie. Je souffle la vie maintenant. Je souffle le vent du Saint-Esprit. Adonai, merci pour ta grâce. Elohim, merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Je prie dans le nom suprême de Jésus-Christ que cette parole ne passe pas, mais que par cette parole puisse rester dans nos cœurs. Que nous puissions comprendre que nous avons besoin de protéger notre vie de pureté. Et la meilleure façon de s'exercer dans la pureté, c'est de rallumer la vie de la prière, de la méditation, de la parole et des sacrifices. Seigneur, aide-nous. Aide ton Église. Aide toute personne ici présente. Aide même nos bien-aimés qui vont nous suivre, Éternel, en ligne. Saint-Esprit, que ton onction les touche aussi. Que ton esprit nous touche tous. Que nous soyons capables, Seigneur, de protéger notre vie de pureté. Parce que c'est la pureté qui soutient la piété. Et lorsque nous atteignons ce niveau-là, notre vie est garantie dans le siècle présent et les siècles à venir. Seigneur, nous ne voulons pas donner accès au diable, ni le jour, ni la nuit, au nom de Jésus. Veille sur ton peuple, veille sur nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Grâce qui couvre l'Église, qui couvre toutes les familles, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame pour le Seigneur. Merci beaucoup, Révérend Yamba. Un bon message. Qui n'a pas aimé le message? Qui a aimé le message? Amen. Nous avons besoin de tels messages. Vous savez, la Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Personne n'est exempt du péché. Tout le monde est sujet à commettre le péché d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Mais ce qui est important dans la vie, avoir la pensée de la repentance. La sanctification est une marque du chrétien. Il y a ce qu'on appelle la sanctification instantanée et la sanctification progressive. La sanctification instantanée, nous sommes en Christ, le sang de Jésus nous a lavés. Mais nous sommes sur cette terre, il peut arriver que comme nous sommes propres, nous puissions trébucher, nous avons la poussière aux pieds. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. À chaque fois il y a quelque chose ne va pas, entrer dans la présence de Dieu, demande pardon. Si tu as sorti une mauvaise parole, une mauvaise attitude, et nous devons avoir ça, et Dieu sait que nous sommes faillibles. Mais c'est que nous devons avoir à cœur l'humilité de nous repentir. C'est pourquoi la Bible dit déchirons nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous pour ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-nous. Ayons l'habitude, ayons cette culture. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Un très bon message. Merci, Révérend Yamba. Nous continuons à prier pour toi, pour que ces messages soient vraiment une bénédiction pour nous et pour ceux qui nous suivent. Nous allons donner nos offrandes et nos dîmes rapidement, à cause du temps, et je vais donner quelques communiqués. Nous donnons nos offrandes et nos dîmes. Nous amenons nos offrandes et nos dîmes rapidement. Amen, nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Je crois qu'à notre information, il y a quelques 2 ou 3 personnes qui étaient souffrantes. Nous ne savons pas si d'autres personnes sont souffrantes. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont absents. Alors, avant de donner le communiqué, je voulais juste prier pour ceux qui fêtent leur anniversaire ou qui ont fêté l'anniversaire au cours de la semaine. Qui ont fêté leur anniversaire au cours de la semaine, à part le pasteur Charlie. Qui a fêté son anniversaire pendant la semaine? Nora. Le pasteur Charlie et son collègue vont s'avancer parce qu'ils sont nés le même jour. Le mardi passé, c'était l'anniversaire du pasteur Charlie. Ne demandez pas son âge, vous allez pécher. La curiosité aussi, c'est un péché. Pour votre information, il a une année d'église. Amen. Et Nora aussi a une année d'église. Ils vont s'avancer. L'église, nous allons prier pour eux. Nous allons demander la grâce du Seigneur, que l'onction abonde dans la vie de son serviteur, qu'il y ait une bénédiction pour nous et pour notre enfant. Nous allons prier rapidement. Nous avons débordé de 2 minutes. Nos excuses. Il est très calme ce petit, il n'est pas turbulent. Très calme, il ne dérange pas. Même pour les pasteurs, vous êtes parlé entre vous, toi et ton collègue. Oh, moi j'ai témoigné pour toi que tu es calme. Voilà, les 2 collègues, les 2 amis, les 2 collègues se sont habillés. J'ai compris que ce sont amis. Nous allons lever nos voix, nous allons prier pour eux. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton serviteur Yamba Luzolo et pour ton fils Noram Mosongo. Seigneur, merci pour cette année de plus pour chacun d'eux. Une année où tu manifestes par ta grâce avec de puissantes bénédictions, de protection. Seigneur, laisse que ce soit ton serviteur Yamba, que ce soit ton futur serviteur Noram, Seigneur, à chaque étape de leur vie que tu regardes, s'ils sont dans un mauvais chemin, tu les changes. S'ils sont dans le bon pays, les fortifie. Garde-la marcher dans la sanctification, dans la crainte de ton nom. Je prie pour Noram, quand il aura l'âge de la raison, qu'il puisse choisir pour toi. Seigneur, pourvoir ses besoins. Donne à maman et à papa de quoi survenir à ses besoins, tant matériel, spirituel que psychologique. Je prie pour ton serviteur Yamba, Seigneur, qu'à tout moment ses vêtements soient blancs et que ses pieds soient remplis dans l'eau et dans l'onction, que l'onction ne manque pas sur sa tête. Aide-les, Seigneur, l'aider à atteindre leur destinée. Je prie au Dieu que les diables ne puissent pas s'approcher de leur vie. Que les gens qui verront Yamba Luzolo, Charlie, que les gens qui verront Nora Mosongo puissent dire ces gens sont appelés de Dieu, sont enfants de Dieu, marchent avec Dieu, protège-les et que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons juste recevoir, si vous êtes là juste pour la première fois, bougez votre main, nous allons vous recevoir. Ah, merci beaucoup. Comme ça, nos 2 responsables, l'ancien et les administrateurs, ont travaillé, ils ne sont pas là. Mais vous serez là et vous allez parler avec Papa Prince. Papa Prince, bouge la main. Comme ça, vous serez là, vous allez vous mettre ici à la fin. Alors, mon programme habituel, je bénis le Seigneur pour le message. Vous savez, chaque vendredi, nous sommes en jeûne prière. Et l'exercice communautaire aussi est bon pour nous aider. Chaque vendredi, nous sommes toujours en jeûne et prière dans l'église.
Mais il arrive que les gens soient malades, je suis au courant. Moi-même, j'ai conseillé à certaines personnes de continuer à prendre les médicaments parce que Dieu n'est pas contre ça. Et je leur ai demandé de faire les jeûnes. Ils peuvent manger soit des légumes, soit ils changent les jeûnes. Tout le monde peut jeûner, même celui qui prend les médicaments. Vous n'êtes pas obligé. Oui, pour tout, Seigneur, Seigneur. Oh oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Disons un mot pour la famille biologique et l'église, Pasteur Amos. Dis un mot qui monte dans ton cœur pour eux au nom de Jésus. Prions les Seigneurs. Seigneur, sa famille biologique, nous prions pour sa femme, nous prions pour ses enfants, nous prions aussi, Éternel, pour l'église Resurrection Church. Nous prions, Éternel, pour que ta bonne main soit sur eux. C'est un moment difficile que Maman Colette est en train de traverser, et les enfants et ses poings, aussi la grande famille et ses poings. Seigneur, soutiens-les au nom de Jésus-Christ. Soutiens-les, Maman Esther, soutiens Maman Jolie, soutiens toute cette famille et ses poings. Soutiens les enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soutiens aussi l'église Resurrection Church. Seigneur, Moïse était parti, mais l'œuvre avait continué. Même s'il est parti, toi tu es là. Soutiens cette œuvre d'avancer dans le nom de Jésus-Christ. Adonai, nous te rendons grâce pour ces temps passés devant ton trône glorieux. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence. Que l'honneur et gloire te revienne. Nous voici arrivés à la fin de notre réunion. Nous te recommandons notre chemin de retour. Seigneur, que ta paix soit notre partage dans le nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine bénie dans le nom puissant de Jésus. Que toute personne malade ou qui est membre de sa famille malade, que l'onction de la guérison entre dans sa vie et dans sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons tous les programmes de l'Église et dispose-nous, Éternel, à y répondre dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une fois, que ta paix, grâce soit notre apanage dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom de qui nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, rencontre dans la paix du Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur.